tous les Haïtiens qui sont en âge de procréer de se programmer sur leur décision de naissance. Parce que de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont les enfants qui donnent naissance à des enfants. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Reproduire à leurs enfants en qualité d'éducation et de formation. À ce stade, nous disons, si rien n'est fait, notre pays connaîtra le pire. Ainsi s'achève l'honorable membre du jury, notre exposé. À présent, nous sommes disposés. Nous vous remercions pour votre patience lors de l'audition de cette soutenance et nous sommes disponibles à toutes vos questions. Madame, de l'audience de ce jour, je tiens à vous formuler quelques questions. Ma première question est la suivante. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à traiter un pareil sujet, s'intitulant « Enfants haïtiens en domesticité au regard de la législation des mineurs », etc. Par constatation faite à travers certaines familles de placement, nous constatons que la majeure partie de ces enfants sont violés dans ses droits. De grève d'eau, ils sont réveillés pour effectuer les travaux domestiques. Ils sont les derniers à être servis, derniers à se coucher et dans les conditions voisines de l'esclavage. À mon avis, cette condition-là me rend triste. Cette condition-là, cette façon de voir les choses, mais si depuis ma formation à l'école de droit, d'écrire quelque chose, de préparer un mémoire afin de réclamer justice pour ces enfants qui, de jour en jour, subissent la violation de leurs droits. Madame Lepétran, est-ce que vous pouvez vous définir pour nous ce concept? C'est quoi la domesticité? Vous allez définir ce concept à deux niveaux, tant au point de vue sociologique, tant au point de vue juridique, ou du moins l'un d'entre eux. Infantile, selon l'IPSOFA, qui est l'Institut psychologique de la famille, la décrit comme étant la situation dans laquelle un mineur des deux sexes, âgé de 5 à 17 ans, est confié par ses parents ou une personne intermédiaire à une famille d'accueil afin d'effectuer des travaux domestiques qui sont multiples et de recevoir en retour des soins de santé, du fait de l'instruction, de la nourriture. C'est ça. Pour les travaux effectués. Et pourquoi pas, il a droit à un jour de congé. Mais malheureusement, tel n'a pas toujours été le cas. Parce que entre la pratique et la théorie, il y a tout un à un caractère purement sociologique, mais quand même, j'accepte cette définition parce que le droit, avant tout, est une science sociale. Le droit a pris naissance à partir de l'organisation de la société. Maintenant, allez à la page 4 de votre travail. À la page 4 de votre travail, votre hypothèse est divisée en 3 parties. Mais la dernière partie de l'hypothèse de votre travail a retenu mon attention. Pourquoi? Elle a retenu mon attention parce que vous avez parlé de la mise en place d'un bon système de sécurité sociale. Or maintenant, puisque vous parlez de système de sécurité sociale, en Haïti, quel est le ministère qui s'occupe de la sécurité sociale? Par le biais de l'IBERS, parce que l'IBERS dépend de ce ministère.
Libers doit faire de son mieux pour pouvoir assurer à tous les Haïtiens qui sont frappés par la misère et la pauvreté de subvenir socialement aux besoins de ces personnes-là. Voilà. Vous avez parlé de sa sociale. Il y a aussi l'OFATMA. Parce que l'OFATMA est là en cas d'accident de travail. En cas d'accident de travail. Il y a aussi la caisse d'assurance sociale qui s'occupe de la protection des vieillards atteints de l'âge de la retraite. Il y a aussi la protection pour les enfants mineurs. Maintenant, à partir de ce moment, puisque vous avez parlé de système de sécurité sociale, maintenant, le système de sécurité sociale, de nos jours, vous savez, Madame Lépétran, le droit évolue. Le droit suit en quelque sorte l'évolution de la société. Les droits sociaux font partie de quelle catégorie de droits? Il y a essayez de bien comprendre la question. Par Haïti. Donc nous avons des systèmes de génération, la première génération, la deuxième génération. Dans quelle catégorie de droits situez-vous le système de sécurité sociale? Est-ce de la première génération ou bien de la deuxième génération pour vous rendre le plus à l'aise dans votre réponse? Maintenant, puisque les droits sociaux se trouvent impliqués dans la deuxième génération, suite à votre réponse, pouvez-vous énumérer quelques exemples de droits relevant de la deuxième génération? Droit de se nourrir, droit à une identification, droit à la santé. Tout cela font partie des droits sociaux. On les considère aussi comme des droits fondamentaux. Ce sont des droits innés. Maintenant, toujours à la page 4 de votre travail, il y a quelque chose qui a retenu mon attention en lisant le savoir votre travail. Vous avez eu à dire, en effet, l'Organisation des États-Unis, des Nations Unies, voit dans l'éducation. L'éducation, c'est quoi? À mon avis, l'éducation, c'est la façon d'éduquer quelqu'un en lui aidant à développer ses capacités physiques, intellectuelles et morales. L'éducation, à notre avis, est très importante pour quelqu'un et pour un pays. À partir de ce moment, vous pouvez donner votre réponse. Donc, dans votre réponse, si je comprends bien, on entend par éducation toute forme de transmission du savoir. Oui. Mais cependant, en matière d'éducation, nous pouvons diviser ce concept en deux volets. D'un côté, l'éducation formelle et de l'autre côté, l'éducation informelle. C'est quoi l'éducation formelle? L'éducation formelle, c'est l'éducation qui est régie par l'État. Il y a un texte de loi, tout ça, qui doit prendre en charge. Et l'éducation informelle? Formelle, c'est quelque chose qui est fait où l'État presque n'intervient pas. Si nous prenons le cas de cette notion d'école du soir, il y a l'insuffisance d'inspection de la maison des avocats. Tel que l'être Adeline, François, qui est auquel on veut, tant qu'au-dedans, Maintenant, dites-nous quelles sont vos prétentions en vous présentant aujourd'hui avec la robe de l'avocat au sein de l'école de droit de Jacmel pour soutenir un mémoire devant vous intégrer définitivement dans la grande famille des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, en suivant sans doute l'exemple de vos maîtres de carrière. Dites-nous quelles sont vos prétentions. Les intentions se portent sur ma volonté de mettre dans la disposition de la communauté haïtienne des veuves, des orphelins et pourquoi pas des enfants qui sont violés dans ces droits, ma connaissance, mon savoir, avant de porter ma contribution au développement et à la construction de cet état de droit que nous... Ça me suffit.
Maintenant, par le fait où certaines personnes qui sont frappées par la misère et la pauvreté, faute des méfaits, soit par des catastrophes naturelles, par la maladie, ils n'ont pas assez de possibilités pour pouvoir nourrir les différents membres de sa famille. À ce stade, ils ont choisi la domesticité infantile afin de permettre à une partie de ces enfants de vivre mieux. Et ordinairement, c'est le milieu rural qui est constitué comme des moules à fabriquer ce genre d'enfants. Vu que l'État ne fait pas assez d'efforts pour pouvoir développer la potentialité de cette zone. Et après avoir entendu exposé, je dis que vous êtes très bien, merci exposé, et je demande aux honorables membres du jury de vous donner les notes que vous méritez. Donc, sur ce, je vais demander au président de demander à l'Assemblée de guider la salle pour Je demande à l'assistance d'écouter religieusement la lecture du procès verbal dressé en la circonstance. Aujourd'hui, 30 novembre 2013, à 3 heures de l'après-midi, nous, Maître Ronald Charles, Maître Paul Hubert Jean-Michel, Maître Adeline Douget-François, tous, avocats au barreau de Jacmel, respectivement président et membres du jury, chargés d'examiner le mémoire présenté par l'étudiant Erta Maslin pour l'obtention du grade de licencié en droit qui s'intitule Enfants haïtiens en domesticité au regard de la législation des mineurs de 1990 à 2012, Port-au-Prince et Jacmel en échantillon. À cette fin, nous nous sommes réunis au sein de l'école de droit de Jacmel. Après avoir entendu l'impétrant dans son exposé et dans sa réponse aux questions à elle posées par le jury, suite aux discussions en chambre du conseil délibératif, avons décidé d'admettre ce mémoire et dans notre droit et la note 90 sur 100 en droit de droit avons dressé et clos ce présent procès verbal les jours, mois et ans que dessus, qui restera dans les archives de l'école de droit de Jacmel et dont copie sera transmise au rectorat de l'Université d'État d'Haïti aux fins de droit. Ainsi signé, Maître Ronald Charles, avocat, président. Maître Paul Hubert Jean-Michel, avocat, membre. Maître Adeline Douget-François, membre. Le bien est retenu. La séance est levée. Félicitations, cher maître. Société pas jamais besoin qu'on ait routaille, misère passée, yo pas jamais posé aux questions qui j'ont fait river. Mais y'a prétendre pour son côté pour yo ka bénéficier, ce résultat on va là seulement qui compter. Mais quel que soit où tout prend, zami m'a dit franchement pas important. Réalité, depuis on a ici, honnêteté ou pas, mettre quoi ou à joindre bravo. Résultat,
pour me jamber. Oui, la vie c'est sacrifice, il m'a des fonds de travail. Et me connaît bon résultat, à tomber si me travaille. Pas décourager, non, non, pas blaguer. La vie c'est sacrifice, il m'a des fonds de travail. Et me connaît bon résultat, à tomber si me travaille. Bien joué.